Pour 2025. Salut à tous, je suis Chedjou Kamdem, éducateur en community management, et aujourd'hui, on fera le top 5 des pays de l'Afrique centrale sur Internet pour 2025. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je te suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos comme celle-ci autour des chiffres de digital sur le continent africain. Tu es prêt? C'est parti et on va commencer avec la cinquième position. La République du Congo. Oui, dans le classement, on a les deux Congos. Je vous laisse imaginer quelle est la place de la RDC, mais ça, on verra plus tard. On va commencer par le Congo. Et évidemment, pour 2025, je dis évidemment parce que, connaissant un peu l'historique du pays, on a 2,46 millions d'utilisateurs. C'est quand même une progression minime, mais c'est une progression parce que elle est toujours entre 2 millions et 3 millions pour le moment. Et j'espère quand même que pour 2026, nos amis congolais vont nous faire la fierté et l'honneur d'arriver à la barre des 3 millions d'internautes. C'est important. Et en réalité, il y a beaucoup de défis dans le pays pour arriver justement à ces 3 millions d'utilisateurs ou d'internautes. Les infrastructures. Parce que oui, dans d'autres pays, on parle clairement de 5G, alors que pour des pays comme le Congo, il faut stabiliser la 3G, il faut stabiliser la 4G même, il faut augmenter la couverture réseau dans beaucoup de pays. Et surtout, le Congo a ces défis-là, justement, d'augmenter les utilisateurs dans beaucoup de régions de son pays. Maintenant, vous avez aussi la connectivité rurale, parce que oui, quand on parle d'Internet en Afrique, on a souvent comme référence les capitales. Et c'est vrai, les capitales sont le poumon même du digital de chaque pays. Mais on a également des gens qui vivent en zone rurale. Et donc, du coup, pouvoir toucher ces gens-là, en leur apportant déjà la couverture réseau, déjà, rien que la couverture réseau, peuvent leur donner des idées à vouloir se connecter sur Internet. Si vous avez souvenir de mes précédentes vidéos, vous aurez su que il y a des plateformes comme Facebook qui, grâce à des partenariats de certains FAI, donc fournisseurs d'accès à Internet, permettent de surfer sur Facebook en mode gratuit. Oui, en mode gratuit. Ça veut dire que si vous n'avez pas de data, vous n'êtes même pas connecté à Internet, mais vous pouvez quand même surfer sur Facebook. Pour ceux qui se rappellent à l'époque, quand on avait encore les téléphones à clapet, les Motorola, les Motorola, les LG, on arrivait sur Facebook par des opérateurs comme Opera Mini, par exemple, et on n'était pas connecté sur Internet, hein. Mais on avait, grâce à des partenariats des Orange, MTN, pour ne pas les citer, qui nous permettaient justement d'avoir accès à Facebook. Et c'est toujours le cas, en réalité. Même si vous avez un téléphone 3G, 4G, vous pouvez arriver sur Facebook et ne pas être connecté avec vos data, mais quand même surfer. Et puis maintenant, il y a encore le potentiel de croissance, parce que oui, les populations sont grandes, hein, dans tous les pays que j'ai cités, surtout au Congo. Mais voilà, ce sont des défis là qu'il faut relever pour moi, je l'espère bien, atteindre la barre des 3 millions d'utilisateurs sur Internet. Quatrième position, eh ben, nous avons le Tchad. Oui, le Tchad. Le Tchad qui est un peu au-dessus du Congo avec 2,74 millions d'utilisateurs. Et en réalité, il a aussi les mêmes défis, on va dire, du Congo, parce que la géographie du Tchad fait que beaucoup sont concentrés vers le sud, donc dans la zone pratiquement sahélienne du Tchad, collée au Cameroun et la République centrafricaine. Et du coup, vous allez voir que beaucoup sont à N'Djamena, notamment. Je salue d'abord et surtout mes amis tchadiens qui sont de ce côté-là et qui, de plus en plus, parce que ayant quelques amis là-bas, j'ai pu voir en 10 ans quand même la progression d'Internet dans ce pays-là, l'usage qui est fait, et notamment beaucoup d'entreprises qui commencent à adopter une posture, une présence digitale, et ça montre quand même que si elles veulent se lancer sur le digital, c'est parce qu'elles ont compris qu'il y a quand même une population à aller chercher du côté de N'Djamena et d'autres villes du pays. Donc, nos amis tchadiens, même promesse, même volonté, même prière, comme j'ai dit, atteignez la barre des 3 millions d'internautes pour 2026. Maintenant, on va entrer dans le top 3. Le top 3 des utilisateurs.
Eh ben, c'est le Cameroun. Et oui, 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 le Cameroun. Et oui, le Cameroun. On n'a pas le Gabon, on n'a pas la RCA, on n'a pas la Guinée équatoriale, on a directement le Cameroun. Le Cameroun est troisième et compte pour 2025 approximativement 12,4 millions d'utilisateurs Internet. Il a quand même un bon taux de pénétration qui progresse et surtout que, en réalité, il y a une stabilité quand même que j'ai observée depuis 2023. Parce qu'avant, on progressait bien, hein, que ce soit, on passait de 6 millions à 8 millions, de 8 millions à 10 millions. Il y avait un engouement, et notamment lors des années 2016-2017, si je ne me trompe pas. On a eu des passages sur le site de la 3G vers la 4G assez rapides. Et donc, du coup, ça a un peu motivé les gens. Et beaucoup de secteurs sont en train d'ébullition, les métiers, les ICC, donc industrie culturelle et créative. Ça a beaucoup boosté l'usage d'Internet dans le pays. Et maintenant, on se retrouve quand même à avoir ce potentiel de développement continu qui va continuer de croître. Et j'espère que pour 2026, on aura la barre des 13 millions qui sera franchie. Alors, vu qu'on a vu le Congo, Brazzaville, le Tchad et maintenant le Cameroun, qui occupe la deuxième position? Il s'agit de nos amis de l'Angola. Alors oui, beaucoup vont me dire, mais pourquoi l'Angola est dans ce classement? Ben, l'Angola est en Afrique centrale. L'Angola n'est pas en Afrique australe. L'Angola appartient à l'Afrique centrale. Et pour le coup, il compte 17,2 millions d'utilisateurs. Donc vous voyez que c'est quasiment près de 5 millions en plus par rapport au Cameroun. C'est quand même un écart conséquent en termes d'Internet. Ça montre que l'Angola ne rigole pas de ce côté. Parce que oui, dans le pays, beaucoup d'investissements ont été faits pour améliorer la connectivité et la couverture réseau. Et d'un autre côté, vous allez voir que les industries, enfin du moins les secteurs, les startups, la fintech, la healthtech, l'agrotech, sont aussi en ébullition. Parce que elles ont compris, qui dit grande population sur Internet dit forcément public, client à aller chercher. Et donc, du coup, les entrepreneurs imaginent des solutions technologiques, d'applications, qui vont proposer un marché d'abord local, et derrière, ça va augmenter, on va dire, les emplois et diminuer de l'autre côté le chômage. Donc, l'Angola reste quand même une place forte dans l'Afrique centrale et une place forte du côté de l'Internet, avec ses 17,2 millions. Maintenant, qui est le leader incontesté? Je pense que vous l'avez tous compris. Je vous l'ai dit un peu en teasing au début de la vidéo. Le Congo-Brazzaville en cinquième position. Et pour donc le top 1, eh ben, nous avons donc la République démocratique du Congo. Nos amis de Kinshasa, de Lumumbashi et autres, c'est eux qui dominent ce classement, avec plus de 34 millions d'internautes. Ah oui, c'est beaucoup, hein. C'est quasiment un pays. Pour ne pas dire, c'est plusieurs pays d'Afrique qu'on connaît, hein, 34 millions d'utilisateurs Internet. Là, on parle de gens qui utilisent Internet, on ne parle pas de la population, qui est très énorme en RDC. Et donc, vous voyez quand même que ça montre que c'est pratiquement la moitié, si ce n'est la moitié des utilisateurs en Afrique centrale. Ça veut dire que, l'utilisateur d'Internet en Afrique centrale est de la RDC, sur deux. Ben oui. Vous voyez dans la force de frappe de la RDC. Avec justement une part régionale, comme je l'ai dit, de 49,4% et un score des TIC de quand même 31 sur 100. Pas mal. Et d'un autre côté, c'est un pays qui est vraiment en mouvement côté économique. Et qui dit mouvement économique dit forcément mouvement économie numérique. Ça va maintenant de pair avec le monde actuel. On ne peut pas se développer sans inclure le numérique dans ses activités. Et du coup, ça va se traduire par des nouvelles startups, des nouvelles solutions, de nouvelles boîtes, de nouvelles agences de communication digitale. Je salue mes amis qui sont à Kin, Jaurès et autres, qui permettent justement de faire éclore et de faire un boom clairement de l'écosystème sur place. Donc voilà pourquoi la RDC occupe cette pole position. Et donc, pour résumer, il y a quand même des perspectives d'avenir parce que d'un autre côté, je ne sais pas si c'était le Gabon,
Mais le Gabon a quand même un bon taux de score de TIC, même si la population n'est pas assez grande sur Internet. Mais, qui sait, peut-être que d'habitude, ou alors prochainement, on verra d'autres indicateurs plus pertinents et qui mettront peut-être le Gabon dans le top 5 côté Internet. Et les pays vont continuer soit à développer les infrastructures, à inclure les gens, ce qui va justement donner de nouvelles idées à des entrepreneurs en termes de solutions numériques. Donc voilà, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo, tu me mets ça en commentaire et on se retrouve très vite pour une autre vidéo comme celle-ci autour des chiffres du digital en Afrique.